Il était une fois un père et ses 2 filles qui vivaient ensemble dans un pays lointain. Une des filles était travailleuse et l'autre très paresseuse. « Ma sœur, tu ne fais jamais rien. Tu pourrais m'aider ?»« Oh, mais à quoi bon? Tu le fais très bien. Pourquoi je m'embêterais à faire le ménage? Je n'ai aucune envie de me salir les mains. » Leur père, qui était très âgé, travaillait dur et était bien fatigué. Le soir, leur repas n'était fait que d'une soupe et d'un peu de pain sec. Un jour, le père fit une demande à ses filles. « Mes chères filles, vous êtes tout ce qu'il me reste. Je vous aime beaucoup, mais je ne peux plus subvenir seul à vos besoins. Vous avez grandi, vous êtes des femmes maintenant. Vous êtes en âge de gagner votre vie et de vous prendre en main en adulte. Je veux que vous envisagiez toutes les 2 de trouver du travail. » « Tu as raison, papa. Dès demain matin, je partirai pour chercher du travail. »« Et toi, qu'en dis-tu, ma fille? » ?»« Si ma sœur travaille, eh bien, ce sera suffisant pour t'aider. Et moi, je n'aurai qu'à m'occuper de la maison. » Le vieil homme fut rassuré de voir ses filles si motivées. Le lendemain, alors que la jeune fille travailleuse quittait la maison pour chercher du travail, son père s'avança vers elle. « Ma chère fille, j'ai un conseil à te donner. Ne refuse jamais d'aider quelqu'un qui te le demande. Sois travailleuse, serviable, aime ton travail. Fais les choses qu'on te demande de faire avec soin et bonne volonté. » « Merci pour tout, papa. Je serai consciencieuse et je suivrai tes conseils. » La jeune fille travailleuse se mit en route, tandis que la jeune fille paresseuse, qui prétendait s'occuper de la maison, ne faisait rien du tout. La maison était de plus en plus en désordre et plus sale de jour en jour. La jeune fille travailleuse marcha pendant des jours, sans trouver personne pour l'embaucher. En chemin, la jeune fille travailleuse rencontra un arbre dont les racines et les branches étaient toutes sèches. « Bonjour, jeune fille, accepterais-tu de nettoyer un peu mes branches et de donner de l'eau à mes racines ?» La jeune fille travailleuse nettoya toutes les vieilles branches de l'arbre, sans se soucier de ses mains écorchées. Puis elle arrosa ses racines avec l'eau de sa gourde. « Oh, merci beaucoup, jeune demoiselle. Mais maintenant, c'est toi qui n'as plus rien à boire dans ta gourde. » « Ça ne fait rien. Tu avais besoin de mon aide, alors je t'ai aidé. Je trouverai sûrement de l'eau quelque part en chemin. » La jeune fille travailleuse se remit en chemin. Un peu plus loin, elle passa devant un four en pierre dont plusieurs parties étaient cassées. « Bonjour, jeune fille. Tu pourrais me réparer pour que j'aie meilleure allure ?» La jeune fille travailleuse ramassa de la boue par terre et reboucha toutes les fissures du four. « Merci beaucoup, jeune fille. Mais regarde, tu es toute sale à cause de moi. »« Oh non, ça ne fait rien. Ne t'en fais pas. Tu avais besoin d'aide? Alors je t'ai aidé. » La jeune fille travailleuse s'éloigna du four bien réparé et continua sa route. Au bout d'un moment, elle rencontra un petit agneau. Le petit agneau était noir comme du charbon, de la tête aux pieds. « Bonjour, jeune fille, regarde-moi. Je suis tombée dans un tas de charbon tout noir. Tu voudrais bien me laver dans l'eau du lac ?» La jeune fille travailleuse lava l'agneau avec l'eau du lac. L'agneau retrouva toute sa blancheur d'origine. « Merci beaucoup. Mais à cause de moi, tu es toute mouillée maintenant. » Tu avais besoin d'aide, alors je t'ai aidée. J'étais toute sale moi aussi. Ça m'a permis de me laver. La jeune fille travailleuse se remit en route. À la nuit tombée, elle arriva devant une somptueuse maison où vivaient 7 fées. La jeune fille travailleuse entra timidement. « Bonsoir. Je suis désolée d'entrer chez vous sans y être invitée, mais je me demandais si vous auriez du travail à me donner. »
Tu peux rester ici si tu veux travailler pour nous. Nous avons 7 chambres en tout. Il faudra que tu nettoies 6 d'entre elles, chaque jour, consciencieusement, mais jamais tu ne devras entrer dans la 7e. La jeune fille accepta le travail. Elle nettoya les 6 chambres consciencieusement chaque jour, comme l'avaient demandé les fées, une année entière. Elle n'entra jamais dans la 7e chambre. Et quand elle eut gagné assez d'argent, elle demanda aux fées la permission de rentrer chez elle. « Bien sûr, jeune fille, tu peux rentrer chez toi. Tu l'as bien mérité, mais dis-moi, pourquoi n'es-tu jamais entrée dans la 7e chambre ? Mon père m'a appris à faire mon travail avec soin et bonne volonté. Mon travail chez vous consistait à nettoyer 6 chambres sans entrer dans la 7e, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous m'aviez demandé. On aimerait te remercier non seulement pour ton travail, mais aussi pour ton dévouement et ton honnêteté. Suis-nous. » Les fées invitèrent la jeune fille à entrer dans la 7e chambre. En ouvrant la porte, la jeune fille découvrit des tas de pièces d'or et d'argent. Tu peux te rouler au milieu des pièces d'or et d'argent, et toutes celles qui se colleront à toi t'appartiendront. La jeune fille travailleuse se roula en tous sens au milieu des pièces. En se relevant, elle brillait comme une étoile avec toutes les pièces collées sur elle. La jeune fille travailleuse dit au revoir aux fées et rentra chez elle. En chemin, elle rencontra l'agneau qu'elle avait lavé. Il était couvert de perles. Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée, jeune fille. Serre-toi, prends autant de perles que tu veux. La jeune fille travailleuse remercia l'agneau, passa des perles autour de son cou et de ses poignets, puis se remit en route. Elle passa devant le four en pierre qu'elle avait réparé. « Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée, jeune fille. Serre-toi, prends tout le pain chaud, tous les gâteaux que tu veux. » La jeune fille travailleuse mangea un morceau de pain cuit dans le four et en emporta avec elle pour rentrer à la maison. Un peu plus loin, elle vit l'arbre qu'elle avait arrosé. Il était couvert de fruits. « Approche, jeune fille. Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée. Serre-toi, bois, prends tout le jus de fruits que tu veux. » La jeune fille travailleuse le remercia et but une gorgée de jus avant de repartir. « Merci beaucoup, quelle aventure fructueuse !» Son père et sa paresseuse sœur vinrent l'accueillir. La jeune fille ouvrit son baluchon plein d'or et de perles. La jeune fille paresseuse fut folle de jalousie en découvrant que sa sœur était devenue si riche. « Toutes ces pièces d'or, je dois aller travailler pour une famille riche moi aussi. Si ma sœur a reçu des perles, moi j'aurai des émeraudes. » La jeune fille paresseuse dit à son père qu'elle quittait la maison pour chercher du travail. « Très bien, ma fille, mais même à la maison, tu n'as jamais réussi à travailler. Tu es sûre que tu y arriveras ailleurs ?» La jeune fille paresseuse s'en alla sans répondre à son père. Elle marcha nuit et jour. En chemin, elle rencontra un arbre dont les branches étaient sèches. L'arbre demanda de l'aide à la jeune fille. « Bonjour, jeune fille. Accepterais-tu de nettoyer un peu ?»« Je ne peux rien faire pour toi, il fait trop chaud. Et je ne veux pas me décoiffer. Au revoir !» La jeune fille paresseuse s'éloigna. Elle arriva devant un four en pierre plein de fissures. Le pauvre four craquelé lui demanda de l'aide. « Je ne vais quand même pas m'abîmer les mains à faire de la maçonnerie pour te réparer. J'ai la peau trop fine et délicate. Débrouille-toi, au revoir !» La jeune fille paresseuse n'aida pas non plus le four. Elle rencontra ensuite un petit agneau noir comme du charbon, qui lui demanda si elle pouvait le laver. « Tu es dégoûtant. Écarte-toi de mon chemin. » La jeune fille paresseuse s'enfuit en courant. « Quel agneau paresseux! Il n'a qu'à se laver tout seul !»
La jeune fille arriva enfin devant une belle demeure. La jeune fille paresseuse entra et demanda du travail aux 7 fées qui vivaient dans la maison. Les fées lui proposèrent de rester 1 an et de faire le ménage de 6 chambres seulement. N'oublie surtout pas, jeune fille, tu ne devras jamais entrer dans la 7e chambre. La jeune fille paresseuse nettoya chaque jour les 6 chambres à contre-cœur pendant plusieurs mois. Jusqu'au jour où, ne pouvant contenir sa curiosité, elle entra dans la 7e chambre. Mais au lieu des pièces d'or et d'argent, elle y trouva des guêpes et des chauves-souris. Les guêpes piquèrent tant la jeune fille paresseuse qu'elle avait des marques partout. Elle avait très mal. La jeune fille s'enfuit en courant pour rentrer chez elle. En chemin, elle croisa l'agneau qu'elle avait refusé de laver. Il était couvert de perles. La jeune fille essaya de l'attraper pour lui prendre des perles, mais l'agneau s'enfuit en courant. La jeune fille reprit sa route, épuisée. Elle arriva devant le four en pierre qu'elle avait refusé de réparer. De beaux pains tout chauds étaient posés devant. Quand la jeune fille essaya d'en prendre, le four chauffa et la jeune fille paresseuse se brûla les mains. En s'enfuyant, la jeune fille passa devant l'arbre qu'elle avait refusé d'arroser. Les branches de l'arbre étaient couvertes de fruits. Quand la jeune fille paresseuse essaya d'en cueillir, l'arbre se pencha en arrière. La jeune fille alla de l'autre côté, mais l'arbre se pencha dans l'autre sens. Fatiguée de courir partout, la jeune fille paresseuse finit par renoncer à cueillir les fruits. Elle marcha 2 jours de suite sans s'arrêter et arriva enfin chez elle. En la voyant arriver, les vêtements sales et couvertes de plaies, son père et sa sœur furent stupéfaits. Pleine de remords, la jeune fille leur raconta ses mésaventures. Je ne peux pas croire que ça fasse aussi mal. J'aurais dû les écouter, me voilà bien punie. Ma très chère sœur, tu comprends maintenant combien il est important de ne pas ménager sa peine. Rappelle-toi, ma fille, si tu travailles dur, avec honnêteté et bonne volonté, tu seras tôt ou tard récompensé, mon enfant. À partir de ce jour, la jeune fille ne fut plus jamais paresseuse. Les 2 sœurs travaillèrent dur toutes les 2 et en furent bien récompensées. Et toute la famille vécut ensemble une vie paisible et heureuse dans leur charmante maison. Dame Hiver et la surprise. Il était une fois, dans un village lointain, une femme sournoise qui détestait travailler. Cette femme avait 2 filles nommées Emma et Émilie. Emma était paresseuse et ne savait rien faire. Émilie, elle, était travailleuse et douée pour des tas de choses. Mais leur mère préférait Emma parce qu'elle était la plus jeune. Et elle la traitait toujours comme un bébé. C'est pourquoi elle chargeait Émilie de toutes les tâches de la maison. « Émilie, dépêche-toi de finir le ménage, il faut que tu ailles vendre les broderies. » Comme sa mère et sa sœur étaient trop paresseuses, Émilie devait aller seule au marché tous les après-midi pour vendre ses broderies. Quand elle rentrait à la maison, sa mère ne cuisinait que pour Emma. Émilie, elle, devait se contenter des restes du repas. Un jour, Émilie sortit dans le jardin et alla s'installer près du puits pour faire une broderie.
Son ouvrage à la main, elle commença à broder. Soudain, un coq sauta sur sa tête et se mit à chanter. Mais qu'est-ce que tu fais, coq? Descends de ma tête! Oh non! Ma broderie! Émilie était désespérée d'avoir fait tomber son ouvrage dans le puits. Si ma mère apprend ça, elle sera très en colère contre moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Sers-toi de ton cerveau et du son! Cerveau, son, cerveau, son! Suivant les conseils du coq, Émilie essaya d'attraper le seau suspendu au-dessus du puits. Mais en se penchant pour l'attraper, elle perdit l'équilibre et tomba dans le puits. Quand Émilie rouvrit les yeux, elle se trouvait dans un jardin couvert de fleurs colorées. Quel endroit magnifique! Mais comment suis-je arrivée ici? Elle se releva et fit quelques pas et vit un lapin devant elle. Tu peux m'aider s'il te plaît? Je n'arrive pas à sortir cette carotte. Oh. Émilie s'approcha du lapin et sortit la carotte de terre sans difficulté. Oh, merci beaucoup. Le lapin s'en alla quand Émilie entendit quelqu'un appeler. Hé, toi, tu veux bien m'apporter de l'eau? Sinon, je vais me dessécher et faner. Voyant la pauvre Rose sur le point de se flétrir, Émilie courut à la fontaine la plus proche. Elle prit de l'eau dans le creux de ses mains et elle alla la verser au pied de la rose. La fleur retrouva sa fraîcheur et son délicieux parfum. Merci beaucoup. Tu viens de me sauver la vie, jeune fille. Émilie continua son chemin. Au bout d'un moment, elle arriva devant une maison. Devant la porte, une étrange femme qui ressemblait un peu à une sorcière la fixait des yeux. Émilie fut tellement effrayée par cette femme qu'elle s'enfuit aussitôt en courant. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, mon enfant. Viens, j'ai quelque chose à te proposer. » Curieuse, Émilie retourna vers la femme. « Je suis Dame Hiver. Tout le monde m'apprécie ici. Si tu t'occupes bien de ma petite maison, tu peux rester ici tout le temps que tu veux. Tout ce que je te demande, c'est de couvrir mon lit de plumes sans faute chaque matin. Je ne sais pas comment rentrer chez moi de toute façon. Je peux rester avec vous quelque temps. » Émilie prit grand soin de la maison, comme Dame Hiver lui avait demandé. Chaque matin, sans se lasser, elle n'oubliait pas de couvrir de plumes le lit de la vieille femme. Dame Hiver aimait beaucoup Émilie et chaque soir, elle lui préparait un délicieux repas. C'est ainsi que les jours passèrent. Mais même si Émilie menait une vie heureuse, sa maison commençait à lui manquer. « Dame Hiver, je vous aime beaucoup, mais j'aimerais rentrer chez moi maintenant. » Ma chère Émilie, je suis très heureuse que tu aies accepté de passer autant de temps auprès de moi. Bien sûr que tu peux rentrer chez toi si tu veux. Viens, je vais te montrer le chemin. Oh, merci pour tout, Dame Hiver. Dame Hiver accompagna Émilie devant un grand portail doré. Au moment où Émilie franchit les portes, elle se retrouva vêtue de vêtements neufs et couverte d'or. C'est un cadeau pour te remercier de t'être gentiment occupée de moi. Et voici la broderie que tu avais laissée tomber dans le puits. Reprends-la. Oh, merci beaucoup, Dame Hiver. Vous êtes si bonne. Ensuite, Dame Hiver couvrit les yeux d'Émilie avec ses mains et elle lui demanda de compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3.
froid. Quand Émilie rouvrit les yeux, elle était devant sa maison. Émilie est de retour et elle est couverte d'or. En voyant Émilie, sa mère et sa sœur Emma ne purent cacher leur surprise. Mais comment, où est-ce que tu as trouvé une robe aussi belle et tout cet or? Emma, tais-toi un peu. Ma chère petite Émilie, j'étais tellement inquiète pour toi. Et si tu me racontais où tu as trouvé tous ces jolis bijoux? Émilie expliqua en détail tout ce qui lui était arrivé. En l'écoutant, sa mère pensa qu'Emma pourrait faire la même chose. Elle envoya sa fille préférée au puits. Emma jeta la broderie qu'elle avait apportée dans le puits. Ensuite, elle sauta comme pour la rattraper. Et quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans le mystérieux jardin qu'Émilie avait décrit. Elle marcha un moment et rencontra un lapin. Le lapin demanda à Emma de l'aider à déterrer une carotte. Pas question. Je ne vais pas me salir les mains pour un lapin. Emma s'éloigna sans aider le lapin. Un peu plus loin, elle vit une rose qui était sur le point de faner. La rose lui demanda de l'aide. Je ne peux pas te donner de l'eau. Avec toutes tes épines, je m'écorcherai les mains. Emma s'en alla sans aider la rose. Elle arriva enfin devant la maison de Dame Hiver. On m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour travailler chez vous. Je serais ravie que vous m'embauchiez. Dame Hiver expliqua à Emma ce qu'elle devait faire dans la maison. N'oublie pas, chaque matin, tu devras déposer des plumes sur mon lit. Emma accepta toutes les consignes. Le premier jour, elle fit bien son travail et déposa soigneusement les plumes sur le lit. Mais les jours suivants, elle en faisait de moins en moins. La maison devenait de plus en plus sale et Emma ne déposait plus de plumes sur le lit de Dame Hiver. Dame Hiver était très fâchée de voir qu'Emma ne faisait pas ce qu'elle avait promis. Je pense que le moment est venu que tu rentres chez toi. Emma était ravie d'entendre ces mots. Elle avait hâte de repartir avec de beaux vêtements et des bijoux en or. C'est vrai, je vais avoir ma récompense et je vais rentrer chez moi. Dame Hiver la conduisit au portail doré. Quand Emma franchit les portes, c'est une pluie de boue qui tomba sur elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? La porte ne t'a pas couverte d'or et de beaux habits parce que tu n'as pas tenu tes engagements. Maintenant, compte jusqu'à 3 et rentre retrouver ta famille. 1, 2, 3... Et elle se trouva soudain dans le jardin de sa maison. En la voyant, le coq se mit à chanter. Emma est rentrée couverte de boue. Sa mère et sa sœur Émilie furent stupéfaites de la voir pleine de boue. Emma leur avoua que cette boue était sa punition pour ne pas avoir fait correctement les tâches que Dame Hiver lui avait confiées. Ce jour-là, Emma comprit l'importance de faire son travail consciencieusement. Et elle décida d'apprendre la broderie avec sa grande sœur Émilie. Les deux sœurs se mirent à travailler ensemble et vécurent une vie heureuse. Les deux sœurs Manjita et Larina. Il était une fois 2 sœurs, Manjita et Larina, qui vivaient dans une petite maison. Manjita était une jeune fille travailleuse, qui aidait son père chaque fois qu'elle le pouvait. Larina, elle, aimait se promener et s'amuser. Pour passer le temps, elle allait se regarder dans l'eau de la rivière et peignait longuement ses cheveux.
Aujourd'hui encore, je suis la plus jolie, bien plus belle que ma sœur. Un jour, le père de Manjita et Larina dut partir pour un très long voyage. Manjita était très triste de voir son père partir, mais Larina était toute contente. Je vais pouvoir passer tout le temps que je voudrais au bord de l'eau. En l'absence de son père, Manjita dut travailler encore plus. Elle faisait le ménage dans la maison, préparait tous les repas et faisait la lessive. Le passe-temps favori de Larina était d'embêter sa sœur. Elle ressalissait la maison, versait de l'eau glacée dans la soupe. Pourquoi la soupe est encore froide? Et pourquoi ce tapis est sale? Je viens juste de le nettoyer. Ce sont les animaux que tu nourris qui ont dû le salir. Un jour, Larina alla se promener dans les bois. Elle s'amusait à cueillir des fruits pas mûrs et à les jeter dans l'eau. Au bout d'un moment, une vieille femme vint à sa rencontre. « Bonjour, jolie jeune fille. J'ai très très faim. Tu veux bien me donner de tes fruits ?» Larina donna à la vieille femme les fraises des bois pas mûrs qu'elle venait d'arracher. « Tenez, mangez-en autant que vous voulez. Vous allez voir, ce sont les fraises les plus délicieuses du monde. » Dès qu'elle mangea les fraises acides, la pauvre femme eut mal au ventre. « Tu trouves ces fraises délicieuses, toi? Ouf! Enfin, merci quand même. » Dès que Larina s'éloigna, la vieille femme s'écroula. En allant chercher dans la forêt de quoi faire le repas, Manjita vit la femme sur le sol, malade. Elle la ramena chez elle et la longea sur un lit. « Pourquoi tu as ramené cette vieille femme chez nous? Elle sent tellement mauvais. » « Ne dis pas ça, Larina. Cette femme est très malade. On doit la soigner et bien la nourrir pour qu'elle guérisse. » Manjita prépara de la bonne soupe et des infusions d'herbes pour la vieille femme. Mais dès qu'elle avait le dos tourné, sa sœur Larina jetait la soupe en cachette et mettait de la terre dans la tisane. « Larina, c'est toi qui as mis de la terre dans cette tisane? Dis-moi la vérité. »« Non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est cette vieille femme bizarre. » Au bout de quelques jours, la vieille femme fut enfin guérie. « Tu es une jeune fille très bonne, Manjita. Si jamais tu tombes malade, mange un peu de ces myrtilles spéciales. Tu retrouveras très vite la santé. » Manjita était épuisée à force de travailler si dur chaque jour. Elle finit par tomber malade et alla se mettre au lit. « Larina, tu peux m'apporter les myrtilles que la vieille dame m'a données? » Mais Larina mangea toutes les myrtilles. « Il n'en reste plus une seule? Les oiseaux que tu nourris chaque jour ont dû les manger? » De plus en plus faible et épuisée par la fièvre, Manjita s'endormit. Larina sortit pour aller peigner ses cheveux au bord de la rivière. C'est alors qu'elle croisa à nouveau la vieille femme. « Jeune fille, dis-moi, où est ta charmante sœur? » « Elle a emballé des fruits et elle est partie au marché. Qu'est-ce que ça peut vous faire? » La vieille femme comprit que Larina mentait. Elle alla immédiatement chez les jeunes filles pour voir Manjita. Quand elle vit la jeune fille qui l'avait aidée lutter contre la fièvre, la vieille femme fut bouleversée et fondit en larmes. Larina, qui la regardait par la fenêtre, laissa échapper un rire moqueur. Soudain, la vieille femme se transforma en une belle fée. Larina n'en croyait pas ses yeux. Elle se précipita dans la maison. « Mais alors vous êtes une fée? Je vous ai accueilli chez moi, vous avez une dette. Donnez-moi les plus beaux cheveux du monde. Vite, utilisez votre magie et dépêchez-vous d'exaucer mon vœu. » En réalité, quand la fée avait vu Larina pour la première fois, elle s'était changée en vieille femme pour voir si elle avait bon cœur. « Je t'ai donné l'opportunité d'accomplir une bonne action, mais tu t'es très mal comportée.
À cet instant, la fée agita sa baguette magique en direction de Larina. Et les cheveux de la jeune fille se changèrent en lianes. Oh, mais mes cheveux! Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont affreusement laids! Oh non! Larina courut à la rivière pour se voir. Des mouches voletaient autour de sa tête et soudain, ses cheveux se plantèrent dans le sol comme des racines. Je suis devenue tellement affreuse! Je ne pourrai plus jamais me regarder! Pendant ce temps, la fée fit manger des myrtilles magiques à Manjita, qui ouvrit enfin les yeux, guérie. Merci, bonne fée, je me sens déjà beaucoup mieux. La fée agita 2 fois sa baguette et changea la modeste maisonnette en un somptueux palais. Manjita était très impressionnée de se retrouver dans une telle demeure. Les bonnes actions sont toujours récompensées et ce beau palais est ta récompense. Merci, bonne fée. Où est passée ma sœur? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ta sœur passera le restant de ses jours à contempler son vilain reflet dans la rivière. Mais c'est ma sœur, je l'aime énormément. À quoi bon vivre dans cet immense palais si ce n'est pas avec elle? Rendez-nous la vie qu'on avait dans notre petite maison. Je ne vous demande rien d'autre. La fée fut très heureuse d'entendre les paroles de Manjita. Elle changea à nouveau le palais en simple petite maison. Puis elle alla trouver Larina et redonna à ses cheveux le bel aspect qu'ils avaient avant. Larina serra Manjita dans ses bras. Tu m'as délivrée. Je te demande pardon. Je vais être gentille maintenant. Je te le promets. Larina comprit que la joie d'aider les autres vaut plus que tout au monde et que le bonheur ne peut être plus grand que quand il est partagé.